Ciao! Aujourd'hui, on va voir comment se dit l'expression il y a pour exprimer la présence ou non de quelque chose. Andiamo! Allora, pour traduire il y a en italien, il faut utiliser l'auxiliaire essere, être, et il faut savoir qu'il y a deux traductions possibles, c'è et ci sono, contrairement au français. En effet, il y a s'accorde, donc tout dépend de ce qui va suivre. Si c'est un nom au singulier, alors ça sera c'è. En revanche, si c'est un nom au pluriel ou alors une énumération, c'est-à-dire plusieurs noms au singulier, alors ça sera ci sono. Voyons quelques exemples. Nella mia borsa c'è una mela. Dans mon sac, il y a une pomme. Nella mia borsa ci sono due mele. Dans mon sac, il y a deux pommes. Nella mia borsa ci sono una mela, una pera et una banana. Dans mon sac, il y a une pomme, une poire et une banane. Que le nom soit au féminin ou au masculin, ça par contre on s'en fiche. Ce qui compte et ce qu'il faut retenir, c'est savoir si le nom est au singulier ou au pluriel. Attention à ne pas confondre dans une phrase c'è avec è qui veut dire c'est et ci sono avec sono qui veut dire ce sont. C'è est l'abréviation de ci è. Mais ci è ne se dit pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument retenir, mais peut-être que ça va vous aider à comprendre la suite. Voyons maintenant l'infinitif. Y avoir se dit esserci. Voyons désormais une variable. Il y en a. Ce n'è et ce ne sono. Attention, cette partie va demander un peu plus de concentration. On intercale ne, qui correspond à en, entre ci et l'auxiliaire. Or, ci devant ne devient ce. Et ne devant est, donc au singulier, voit sa voyelle finale supprimée et remplacée par une apostrophe. C'est ce qu'on appelle une élision. Una mela, ce n'è una nella mia borsa. Une pomme, il y en a une dans mon sac. Mele, ce ne sono due nella mia borsa. Des pommes, il y en a deux dans mon sac. Et son infinitif, y en avoir, se dit essercene. Mele dovrebbero essercene nella mia borsa. Des pommes, il devrait y en avoir dans mon sac. Pour construire ces phrases, mais de manière négative, c'est-à-dire pour exprimer la non-présence de quelque chose, il suffit tout simplement de rajouter non devant. Non ci sono più panini. Il n'y a plus de sandwich. Non c'è carne qui. Il n'y a pas de viande ici. Et dernier point, c'è et ci sono se conjuguent à tous les temps verbaux. Et oui, je sais, la conjugaison, on adore. Je ne vais pas tous vous les citer, ça serait trop long et lourd, donc voici un tableau pour résumer tout ça. Et je vous mets en barre d'infos le lien pour le retrouver sur mon site. Et c'est fini, donc là on a vu comment traduire il y a dans le sens on informe de l'existence ou de l'inexistence de quelque chose. Et dans une prochaine vidéo, on verra il y a suivi d'une expression temporelle. À bientôt, ciao!